Messieurs et dames, bonsoir. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir l'Afrique du Sud et bonsoir le monde en général. Et aujourd'hui, nous allons célébrer Madame Annie Bambi. Oui, oui. Et comme je l'ai dit, pourquoi? La raison est très simple, c'est qu'aujourd'hui, c'était la remise de prix pour Leading Women of Africa dans la catégorie des plaidoiries au niveau des femmes en République démocratique du Congo. Et Madame Annie, c'est une battante que nous avons connue depuis 2008, nous nous souvenons. Cela, c'était par rapport aux travaux au niveau des représentations des femmes au niveau de la RDC, ou pas seulement au niveau de sa profession comme juriste, mais l'initiative de représenter les femmes de la RDC, leurs intérêts et les animer au niveau continental, sous-régional et pourquoi pas même dans le monde global. Mais dans le cas qui nous concerne, c'est aujourd'hui, Madame Annie est en Afrique du Sud pour une réalité. Et nous allons commencer par la saluer. Bonsoir, Madame Annie. Bonsoir, Monsieur Dieu. Comment est-ce que vous vous portez? Je suis heureuse, je suis émue. Vous êtes heureuse, il y a une raison de justifier cela. Et vous êtes venu en Afrique du Sud pour un prix. Et pouvez-vous nous parler de ce prix que vous venez d'approcher? Oui, voilà, je viens de recevoir le prix dans la catégorie de plaidoyer pour la promotion des droits de la femme. Ça couronne le travail que nous faisons au quotidien pour amener les femmes, accompagner les femmes à accéder dans la sphère des prises de décision. Leading Women Africa Group a reconnu le travail que nous menons et voilà, aujourd'hui, c'est couronné par ce prix. Franchement parlant, il faut de plus nos félicitations. Nous savons que l'histoire de la République démocratique du Congo a commencé depuis 1960. Et depuis 1960, il y a eu la chance d'avoir un tout premier ministre qui était un homme. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons qu'il y a une première ministre qui est femme dans l'histoire de ce pays-là. Vos efforts dans la promotion de l'émancipation de la femme congolaise arrivent juste au moment où il y a une première ministre qui est une femme. Comment est-ce que vous trouvez cela? Oui, c'est un pas de géant, voilà. Nous avons mené un plaidoyer au mois de février 2021 pour qu'une femme soit nommée Premier ministre. Et voilà que le 1er avril, les résultats tangibles est là. Le président de la République a nommé une femme Premier ministre. Vous parlez du président de la République, juste un point qui touche tout le monde, parce qu'à la fin du compte, nous allons en revenir, parce qu'il s'agit du président. Et lorsque vous parlez du président de la République, l'Afrique entend cela comme une bonne nouvelle, considérant la situation qui se passe en République démocratique du Congo. Les efforts du président de la République démocratique du Congo, comment est-ce que vous voyez cela comme une femme par rapport à l'impact à l'émancipation de la femme congolaise? Oui, mais c'est tout le combat de toute une vie que nous menons. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons un interlocuteur valable qui comprend, qui porte la vision de la femme et qui a une vision du leadership féminin en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que à la fin de sa mandature au niveau de la présidente de l'Union africaine, l'organisation continentale l'a doté d'une mission de porter le programme de la masculinité positive. Et ça, c'est une bonne chose et ça l'interpelle à tout moment à ce qu'il ait des résultats pour rendre compte dans le programme qu'il a au niveau continental. Merci beaucoup. Vous êtes une battante que l'Afrique du Sud connaît au niveau du réseau des Leading Women of Africa, mais aussi au niveau sous-régional, parce que le monde observe les efforts que vous êtes en train de faire. Quelquefois, on vous voit voyager, que ce soit en Afrique, et beaucoup plus, on vous a suivi au Cameroun, hein, n'est-ce pas ça, et d'autres pays africains. Est-ce qu'au niveau de la République démocratique du Congo, comment est-ce que vos efforts sont appréciés et comment est-ce que votre travail est soutenu au niveau du pays?
Bon, nous avons au niveau du pays également reçu un prix de niveau continental en ce qui concerne notre travail sur l'approche génération égalité, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire pendant cette soirée parce qu'on n'avait pas assez de temps. Sinon, la coalition Beijing travaille dans une approche de génération égalité parce que nous croyons que le combat de la femme ne peut être perpétuel, pérenne que si on partage les expériences avec la jeunesse qui doit prendre la relève. Super, Voilà. super. Et vous avez pris et représenté le président de la République à travers le prix qui venait de lui accorder, beaucoup plus comme le promoteur des droits de la femme congolaise. Je suis sûr que vous allez remettre au président de la République ce prix. Et voilà, j'ai reçu son prix et je crois qu'il va le recevoir. Nous battrons pour qu'il reçoive le prix. Et une fois de plus pour Madame la gouverneure Fifi Massoukou. Également. Et il a fallu qu'elle soit là-bas parce que j'ai l'impression qu'en République démocratique du Congo, lorsqu'on voudrait reconnaître ses leaders et que l'Afrique est en train de voir, le monde observe et qu'eux-mêmes, au niveau du pays, ne payent pas attention. Mais toutefois, Madame Fifi Massoukou s'est distinguée, elle a accroché le même prix et vous allez la lui remettre. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle j'ai reçu le prix de Madame Fifi Masuka, la gouverneure de Lualaba, et nous allons lui faire parvenir son prix. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir au niveau de Cape Town, Afrique du Sud, de vous recevoir et beaucoup plus vous féliciter des efforts que vous êtes en train de faire en République du Congo. Et nous voulons vous assurer que pas seulement l'Afrique du Sud, mais l'Afrique et pourquoi pas le monde est en train de vous observer. Et une fois de plus, congratulations, madame. Je vous en prie. Chers amis éditeurs, merci beaucoup. C'était un plaisir. Une fois de plus de l'espoir, madame Annie, en Afrique du Sud. Et nous vous disons